Messieurs, dames, je vais me pencher sur les figurines Dragon Ball qui arrivent dans l'archipel en janvier 2025. Alors oui, j'ai un petit peu de retard, désolé. En même temps, c'était les fêtes de fin d'année. J'ai profité de ma famille, de mon entourage. On s'est amusé avec les voitures télécommandées dehors, la petite et tout. C'était trop bien. C'était trop bien. Bref, je suis un peu fatigué quand même. On va rattraper ce retard, ne vous inquiétez pas. On va parler de figurines qui arrivent dans les Game Center japonais. On va parler des figurines qui arrivent également dans les rayons. Il n'y a pas d'Ichiban Kuji et c'est tant mieux. On a une Ichiban Kuji en mode ouf, repos, il n'y a rien ce mois-ci. Par contre, février, mars, avril, mai, ça enchaîne du Dragon Ball. Avant, c'était tous les 2-3 mois, voire 6 mois. Maintenant, c'est tous les mois limite. C'est un bordel. Avant toute chose, vous le savez, j'aime remercier la communauté. Merci à tous d'être présents. Merci de regarder les vidéos. Même ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, c'est pas grave. Je sais que vous êtes là. Je le vois dans les stats, hein, même si vous n'êtes pas abonné, que vous regardez, je vous fais des cœurs, je vous fais des bisous. Merci d'être présent. Merci également à ceux qui participent à soutenir la chaîne, financièrement parlant, les mammouths divins qui sont toujours dans les parages, les membres premium, je sais plus comment on appelle ça, mais je vous fais des cœurs. Encore une fois, c'est grâce à vous que j'ai pu me prendre cette magnifique caméra qui me sert à faire mes vlogs aujourd'hui. Je remercie également certaines personnes en particulier, puisque j'avais pas vu, mais Lord Gogeta, si je l'avais dit, je sais même plus, mais Lord Gogeta, je le redis de toute façon, hein, des merci, c'est une fois par mois, hein, qui m'avait fait un joli petit don sur Tipeee. Si je me trompe pas, c'est ton anniversaire, je te souhaite tout plein de bonnes choses pour cette journée, je pense que tu trouveras de quoi te faire plaisir, des bises. Merci à toi, on avait également Luloni dans les parages, merci pour vos dons les amis, merci Lord Gogeta que vous pouvez suivre encore une fois. Je crois qu'il a balancé de nouvelles vidéos Actu Dragon Ball, c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Et il y a vraiment très peu, il y a même quelques heures, on a également Halayan 6133, excuse-moi si je prononce mal ton pseudonyme. Merci pour ton don, qui dit merci Marty pour ton contenu. On a Ragnar Wolf H8W, tu es un fou. 50 balles. Tu me dis juste merci, mais c'est moi qui te remercie, mais t'es un ouf. 50 balles. Bref, merci, mille merci à tout le monde, mille merci encore une fois. Je vous kiffe. On est bien sur la chaîne, on est tranquille. Et je trouve qu'on a une belle communauté. Voilà, concernant les petits remerciements d'amour avec des cœurs. Maintenant, on va parler de figurines. Il n'y en a pas beaucoup ce mois-ci. Il y a du Daima à fond les ballons. Ils mettent vraiment l'accent sur Daima. Pas d'Ichiban Kuji, pas de gros produits entre guillemets. Mais on va y aller, hein. J'arrête de parler. Oui, fonce Marty. Donc on commence avec les produits qui arrivent dans les Game Center. Il n'y a pas de prix, mais il y a des dates. À vous de mettre des pièces dans les machines pour essayer de choper les produits à moindre prix. Bref, on y va. On commence avec ça. Gros plan ma gueule, oui, gros plan ma gueule. Dragon Ball Daima, on a une peluche. Oui, je vous la mets parce que je sais que... Je savais pas en fait, mais maintenant je le sais. Vous adorez les peluches? C'est un truc de dingue. Vous aimez les peluches? En même temps, j'avoue que des belles peluches comme ça, toutes mignonnes en décoration, c'est sympathique. Voilà, dans une pièce otaku, pourquoi pas dans la chambre, sur le lit. Du coup, on a un Majin Buu mini, hein, tiré de Dragon Ball Daima, qui mesure 32 cm. Tout mignon, tout costaud, voilà. Très sympathique, voilà, avec un menton qui fait penser à quelque chose, à un fion. Mais ça reste cool, ça reste mignon. Voilà, c'est le genre de produit, je dis pourquoi pas. Et il faut que ma fille ne voie pas ça, parce que non, elle va péter un plomb, elle va me dire « Papa, s'il te plaît ». Bref, 9 janvier, pour ceux que ça intéresse. On continue avec du Dragon Ball GT, puisque... Vous le savez, Bandai, étant donné qu'il y a la connotation Dragon Ball GT, Dragon Ball Daima, il y a comme des similitudes. On l'a vu au fil de la communication et au travers des produits dérivés, marketing et compagnie. Le GT est de retour. Dragon Ball GT est de retour. Même l'Ichiban Kuji du moment, voilà. On a ici une Blood of Science, donc de Gogeta en Super Saiyajin 4, qui envoie de la boulette. Alors, je trouve que c'est une bonne alternative pour ceux qui ont loupé l'édition Figure Art 0. Édition, c'était Dokkan Battle. Je crois que c'était Dokkan Battle. Donc voilà. Pour un produit pas trop cher, si vous n'avez pas beaucoup de pognon, c'est pas mal. Ça reste propre, la modélisation est plutôt cool. Même si les poils manquent un peu de finesse et de détails, je veux dire, globalement, ça reste un bon produit. Si t'es fan de Dragon Ball GT, bien évidemment, la Blood of Science peut finir à la maison. Après, le truc... Ouh, le mini rototo, excusez-moi. Le truc, est-ce que t'aimes bien les cheveux chromés, brillants comme ça? À toi de voir, il y a un petit côté marron bordeaux qui apparaît à l'image. Mais bon, je me dis pourquoi pas. Vraiment, ça reste une très bonne alternative pour ceux qui ont loupé les gros produits qui sont déjà sortis auparavant. Bref, ça arrive le 9 janvier, 16 cm.
On a ensuite la Solid Edgeworks de couleur. Voilà. Pour l'avoir vu, ça reste propre. Ils ont gardé la même position que Freezer. J'imagine que c'est le même corps, donc le même moule. Après, bon, on se prend pas la tête. On se prend pas la tête. Si vous avez loupé les Ichiban Kuji, grosses figurines qui sont sorties un petit moment, quoique le couleur en normal était vraiment dégueulasse, franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal. Voilà, c'est le genre de produit qui coûte 15-20 balles au Japon. Si vous venez au Japon en mode touriste, voilà, tranquillement, avec le taux de change en plus, ça vous revient à 10 balles limite la figurine. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Et vous êtes nombreux à venir en janvier. Et je vais aller boire quelques cafés avec certains d'entre vous. Et au passage, en février, désolé, je suis off tout le mois de février. Vous ne me verrez pas. Je parle en physique. Hein. Sur la toile, vous me verrez. En vidéo, pas de souci. Mais en physique, dans les rues du Japon, je serai en mode ninja. Voilà. Donc couleur, voilà, 15 janvier. Et 17 cm de pureté. On a ensuite Dragon Ball Daima, le Majin Buu Mini. C'est dingue parce qu'on ne le voit pas au final dans la série, mais ils en font quand même des produits dérivés. En même temps, c'est normal. Voilà, donc on est du côté de Bandai, il faut tout sortir, Donc ça, c'est un concept plutôt sympathique puisque on a un rendu acrylique avec un petit décor, donnant un aspect un peu diorama. C'est minuscule, c'est bien réalisé, les modélisations sont sympathiques. L'acrylique, je pensais voir un truc dégueulasse derrière le décor, mais en fait non, c'est vraiment mini plexi assez épais, avec une impression de bonne qualité. Allez voir mes vidéos lors de la Jump Festa 25, vous verrez, c'est plutôt bien foutu. Donc voilà, c'est propre. Ou j'avais fait ça avant, j'avais fait d'autres vidéos avant, bien avant je crois. Donc pour ceux qui aiment bien, Dragon Ball Daima, moi perso, c'est pas ma vie, rien à foutre. Mais néanmoins, si tu veux les collectionner, ça sort le 16 janvier, 8 cm. On continue ici avec Kaioshin Mini, donc Dragon Ball Daima, toujours dans le même délire, hein, avec l'acrylique, le décor, etc. Elle est super bien foutue. Pour l'avoir vu de mes yeux, encore une fois, c'est un produit assez propre. Donc un produit qu'on chope encore une fois dans les Game Center, il n'y a pas de prix, mais j'imagine qu'elle va tourner dans les 1000, 1500, 1500, 2000. Allez, ce genre de prix-là. Après, si vous allez dans les vide-greniers japonais, il y a de quoi négocier. Quoi qu'il en soit, voilà, du Daima. Si vous recherchez des personnages sympas avec un mini décor, je dis que ça le fait dans une vitrine. Vous mettez tout ça avec un petit escalier adéquat. Voilà. Ensuite, bien évidemment, on a le Goku en Super Saiyajin, le petit décor qui va bien derrière, en train de faire le Kamea, Nyoibo dans le dos. Bon, voilà. Hein, après, le défaut principal, parce que là, oui, c'est vrai, je trouve ça propre, etc. Le défaut principal, c'est que en termes de couleur, de rendu, de contraste, sur les textures, il n'y a rien. Un peu de chromé sur Majin Buu, voilà, mais sinon, c'est des tonalités neutres et démerdez-vous avec. Après, j'ai envie de te dire, pour un petit produit comme ça reste quand même propre. Modélisation sympathique, etc., ça reste propre. Voilà. Donc, on a fait le tour des figurines qui arrivent dans les games. Maintenant, on va parler des boutiques. Oh, ça te plaît? Ça t'aime bien? Bah oui, je parle aussi des gâchapons. Voilà, les gâchapons sont de retour du côté de Dragon Ball. Et en fait, là, on a des porte-clés avec une chaîne un peu plus solide que l'espèce de truc avec des boules de geisha tout pourri, là. Donc là, c'est propre. On a le Dragon Radar, on a du Shenron tout mignon en SD, on a le Pod, on a le Saibaman, tiens. Bon, connotation, du coup, avec Daima, même si c'est Dragon Ball Z. Mais ça reste toujours dans le même délire. Attends, ils mettent ça dans une bouteille? C'est quoi ces conneries? Ils mettent ça dans une bouteille. Donc le Saibaman, tu peux l'accrocher sur une espèce de stylo. Le Shenron, tu le mets sur la bouteille. Ou dans la bouteille. Oh putain, c'est bizarre. Comme tu veux. Tu peux mettre ça sur ton porte-monnaie. Tu mets ça où tu veux. Ça reste mignon, Voilà. Le prix, du coup, du gâchapon, 300 yens. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des gâchapons à 300 yens. Vous vous rendez compte, à une époque, c'était du 200 yens. Maintenant, il y a des gâchapons qui montent à 1000 yens. 1000 yens le gâchapon, mais... le prix d'une figurine. Non, mais ça me rend dingue. Bon, voilà. À vous de voir. Et du coup, ça sort 4e semaine de janvier. Ensuite, on a de la SH Figure Arts de Pan qui déboule avec Donc une SH Figure Arts sympathique, hein, on est dans
dans ce qu'on voit habituellement, de ce qui se fait habituellement, les différents visages, les cheveux qui virevoltent. C'est propre, c'est super propre. Bon, les articulations me font un petit peu mal au cul, j'ai l'impression de voir des brioches un peu partout, mais globalement, ça reste sympathique, voilà. Donc on a les 3 personnages, encore du GT, hein, connotation Daima GT toujours là. Donc niveau marketeux, ils savent comment gérer tout ça. En attendant, la petite Pampancucu arrive du coup en janvier, ici, janvier 2025, au prix de 7150 yens. Voilà. Et on termine du coup avec une Rise, une version de selle démesurée avec un énorme ventre. Pour ceux qui n'ont pas le budget, qui trouvent ça très cher, je lève la main, je trouve ça vraiment très très cher, même si vous avez le budget, j'ai envie de vous dire, ça fait Charles le gros Bibaldon Chamallow, hein. 40 000 yens, hein. 40 000 yens. 40 000 yens. Bon voilà, ça pique un petit peu. Mais voilà, écoutez, ça reste un produit sympa, globalement, bien réalisé, avec de jolies nuances, tout simplement, mais pour rappel, on a un autre sel de cette forme-là qui arrive en Ichiban Kuji en Last One. Voilà, juste comme ça. 40 000 yens d'un côté, peut-être 7 000 yens de l'autre à la sortie. À vous de voir, selon votre budget. Et surtout, le sel qui arrive dans l'Ichiban Kuji est un peu plus proche du manga, en termes de fidélité et réalisation. Mais ça reste, attention, un très beau produit, mais pas 40 000 yens, c'est ultra abusé. Voilà, messieurs, dames, on a fait le tour des joujoux Dragon Ball, vous l'avez vu. Beaucoup de Daima, peu de produits, entre guillemets. Tant mieux, comme ça on peut choisir sans se prendre la tête pour ceux qui aiment bien. Et puis voilà, moi de mon côté je craque sur absolument rien, tant mieux, ça me fait un petit break. Il y a l'Ichiban Kuji de février qui arrive et qui me fait déjà mal au cul. On parle de petit Goku années 80 et là c'est vraiment mon kiff total avec Kame Sennin, avec les muscles démesurés, mammouthesques. Allez voir la vidéo sur la chaîne, c'est monstrueux, faut préparer la monnaie. J'ai un mois pour préparer la thune. Le bordel. Bon, voilà, les messieurs, dames, je vous laisse réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!